Elisabeth Laitier, bonjour. Bonjour. On va parler de la petite enfance et notamment des crèches, évidemment. Oui. La création de places en crèche a été faible ces Oui. dernières années par les communes, en deçà des objectifs qui avaient été fixés nationalement. La demande des parents, elle reste forte. Oui. Donc, comment vous expliquez ce décalage ? Alors, à quoi l'attribuer ? Oui, effectivement, la différence, elle est même très importante et l'ouverture de places a été très faible, je dirais même. Déjà, premièrement, c'est que lorsque cet objectif de 100 000 places a été décidé, il a été de façon unilatérale, sans demander aux maires et aux élus si c'était un objectif qui leur paraissait atteignable. C'était un objectif fixé il y a 4 ans. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que c'est très bien d'avoir de l'ambition. Nous sommes les premiers à en avoir, mais je veux dire, encore faut-il se fixer des ambitions raisonnables. Donc ça, c'est le premier point. Alors, les raisons, j'allais dire, elles sont essentiellement budgétaires. Bien évidemment, c'est que depuis 4 ans, nous avons quand même une raréfaction dans les finances publiques, dans les finances des collectivités, d'une part, que d'autre part, également, depuis 4-5 ans, on voit s'amplifier le poids des normes de construction, normes de fonctionnement, qui pèsent sur les constructions et après, je veux dire, la bonne gestion des établissements. Et puis, vous avez aussi une problématique au niveau du personnel, c'est-à-dire un manque de personnel, petite enfance formée avec les bonnes qualifications. Pour parler de normes et de règles, il y a des établissements qu'on appelle les microcrèches, qui peuvent être publics ou privés. Oui. On voit, et c'est une autre tendance forte, que les microcrèches privées ont été très importants l'année dernière, supérieures au nombre de crèches publiques. Oui. Est-ce que c'est une concurrence directe pour le service public ? Alors, c'est une concurrence directe, certes, pourquoi pas, mais j'allais dire pas en première ligne, parce que ces microcrèches privées, dites pages, et c'est nous ce que nous leur reprochons, nous élus, s'adressent à un certain public. C'est-à-dire un public qui a les moyens, tout d'abord, d'avancer les dépenses, puisque dans le système page, les parents paient et sont remboursés après, et d'autre part, d'avoir des taux horaires bien supérieurs à ceux qui sont pratiqués dans les établissements publics. Donc, si vous voulez, si nous nous élevons contre ces microcrèches pages, c'est essentiellement parce que l'on ne va pas y trouver la mixité sociale auquel nous sommes extrêmement attachés dans l'ensemble des autres établissements. On l'a dit, donc la convention d'objectifs et de gestion, c'est celle-ci qui avait fixé l'objectif de 100 000 nouvelles solutions d'accueil pour les jeunes enfants. Oui. Elle va être renouvelée, donc renégociée. L'AMF a redemandé à pouvoir être partie prenante. Où en êtes-vous de ces discussions avec l'État ? Eh bien, pour ce moment, nous en sommes au point mort. Voilà, c'est-à-dire que nous avons formulé très clairement notre demande auprès de différentes instances de pouvoir être, alors si ce n'est associé, au moins écouté, entendu, pour que l'État, puisque c'est une convention signée entre l'État et la CNAF, et nous laissons à chacun le rôle qui est le sien, mais malgré tout, je pense qu'à partir du moment où nous, élus, collectivités, nous sommes les premiers pourvoyeurs, encore aujourd'hui, malgré l'émergence d'un système privé lucratif, nous sommes les premiers pourvoyeurs de places en crèche, il nous paraît absolument impensable de ne pas au minimum nous auditionner de manière à entendre, je veux dire, quel cap nous pouvons fixer pour ces 4 prochaines années qui seront encore, à n'en pas douter, même en étant optimiste, sûrement plus difficiles sur le plan budget que ne l'ont été les 4 précédentes. Alors une dernière question qui n'a rien à voir avec le budget, mais qui est très sensible aussi, malgré tout. C'est la demande du gouvernement à ce qu'il y ait davantage de transparence dans l'attribution des places en crèche et qui pourrait se retrouver dans cette prochaine convention. Comment réagissez-vous à cette demande ? Alors nous réagissons de façon, je vais dire, d'une part un petit peu amusée et d'autre part assez virulente malgré tout. Bon, un petit peu amusée parce que bon nombre, mais vraiment bon nombre d'élus et de communes pratiquent déjà cette transparence, c'est-à-dire fournissent aux parents qui viennent les critères d'attribution avec des grilles et des cotations des points en fonction de la situation familiale, de la situation financière, de la composition de la famille ou autre. Voilà, donc ça c'est fait déjà quasiment partout.
Bon, donc l'ajouter dans la COG, ça ne changera pas grand-chose à mon avis. Quand je dis, ça c'est pour le côté amusement, pour le côté davantage plus virulent, c'est que d'une part, il nous paraîtrait absolument impensable y compris d'aller jusqu'à faire dépendre des cofinancements ou des aides, parce que je l'ai lu aussi, hein, plus ou moins bonifiés aux communes qui pratiqueraient ou pas cette transparence. Voilà. Et puis parce que, je vais dire, les élus que nous sommes responsables, nous ne faisons pas de clientélisme et nous n'avons pas besoin d'avoir, je veux dire, quelqu'un au-dessus de nous qui surveille ce que nous faisons quand nous attribuons nos places. Merci.